est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus. Bonjour à tous, 8h passées de 3 minutes sur la pendule de Kavi Média. Mesdames et messieurs, c'est comme ça se passe sur nos antennes lundi, mercredi, 8h40, c'est World Sport. On voyage à travers cette émission sportive. Alors ce matin, on sait que l'actualité dominante, c'est la Ligue des champions européens de football. Hier, ces deux formations nous ont forcément régalé. Entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, on a assisté à un véritable feu d'artifice. 9 buts, des retournements de situation, du spectacle, mais aussi énormément d'erreurs défensives. Alors, la question qu'on se pose ce matin, on va faire le débat avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Le Paris Saint-Germain a-t-il déjà fait le plus dur ou reste-t-il en danger au retour? Voilà, le match retour, on est en suspense déjà. Le Bayern Munich est-il capable de renverser la situation à domicile? Voici nos deux questions qu'on va débattre ce matin avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Pourquoi pas aussi les internautes qui sont en train de nous suivre sur notre page Facebook Kavi TV. Comme d'hab, ce matin, Amadou Major Diallo pour vous servir avec Choueb Diakité. Choueb Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Forcément, vous avez un avant-goût chaque matin. Bon, comme d'hab, comme hier, on va nous projeter sur le match qui nous attend ce soir. Encore une fois, continuer sur la Ligue des champions européenne. Il s'agit de Arsenal, Atlético Madrid. Bon, Atlético Arsenal parce que c'est l'Atlético qui reçoit au Riyad Air Metropolitano. Ouais. On a assisté à un match de rêve hier. Est-ce que pour aujourd'hui, ça serait ça? Je pense pas trop parce que je pense que les deux équipes, dans la dynamique du moment, ne sont pas très en forme. Et en plus, c'est plus une équipe offensive Arsenal. L'Atlético, parfois, peut marquer des buts. Donc, pour moi, c'est quand même un match plus ou moins équilibré aujourd'hui, même si j'ai envie de mettre un petit peu au vu je sais pas trop comment dire ça, de la dynamique. Arsenal un petit peu favori parce que voilà, ils ont gagné ces derniers matchs et puis ils ont engrangé quelques confiances et surtout il y a le retour quand même des joueurs qui étaient blessés. Il s'agit de Timber, de Calafiori, de Bukayo Saka. Donc ça va certainement un petit peu galvaniser l'équipe de Mikel Arteta. Mais attention, l'Atlético, ça reste une équipe expérimentée qui a 2 finales de Ligue des Champions lors de ces 15 dernières saisons. Et qui a un entraîneur emblématique, qui a des joueurs emblématiques comme Antoine Griezmann qui peuvent faire la différence à tout moment. En tout cas, qui peut faire la différence à tout moment. Attention à ces deux formations, Arsenal et Atlético Madrid. Il ne faut pas qu'on leur néglige parce que moi, honnêtement, je souhaiterais que le Paris Saint-Germain arrive à remporter la Ligue des Champions, mais j'ai doute au niveau des deux défenses, que ce soit Bayern Munich ou Paris Saint-Germain. Leur défense, franchement, quand même, ça ne me rassure pas du tout parce que quand tu vois aujourd'hui Diego Simeone, comment il est concentré sur la Ligue des Champions, Arsenal aujourd'hui quand même, qui est quand même dans un très bon tempo, il faut essayer de le reconnaître. En tout cas, ne négligeons pas Arsenal ou Atlético Madrid, même si les yeux sont rivés sur le Paris Saint-Germain ou Bayern Munich. Parce qu'on a vu la Ligue des Champions, lorsque le Paris avait remporté la Ligue des Champions, tout le monde avait vu l'Inter, mais derrière, il y avait déjà l'embuscade de cette formation parisienne. Tout peut arriver. Alors, le dé est lancé. Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Hier, on s'est régalé. 9 buts dans un match. On a compris que franchement, ce sont les deux meilleures attaques actuellement qui sont tellement prolifiques. On a vu que ton joueur là, le numéro 7 parisien, Kvaratskhelia, voilà, qui est vraiment bien. Et de l'autre côté aussi, Olysée, on n'en parle même pas avec Harry Kane. Donc c'est la folie des buts. Mais les défenses ne nous rassurent pas. 2 poids, 2 mesures. Les défenses ne sont pas bonnes ou bien ce sont les deux lignes offensives franchement qui sont efficaces. On va d'abord parler de ce match d'hier. Oui, quasiment. Enfin, j'en parle avec sourire parce que pour moi, franchement, on a assisté hier peut-être au meilleur match de l'histoire de la Ligue des Champions, tant sur le plan d'intensité, sur les qualités techniques dans les sorties de balles, mais aussi
dans le spectacle que les 22 acteurs nous ont offert hier. Je pense que hier, on pouvait que apprécier le match parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de buts, mais nous, ce qui nous a encore beaucoup plu, c'est l'intensité que les deux équipes ont imposée. Le Bayern Munich avec ses sorties de balles, avec le pressing, le Paris Saint-Germain qui a profité de plusieurs espaces laissés par la défense bavaroise, qui a profité des situations de contre et qui a puni quasiment toutes les erreurs que la défense bavaroise a commises hier. Donc pour moi, franchement, c'était un match exceptionnel, des mano à mano entre Ousmane Dembélé et Harry Kane qui ont marqué tous les deux, entre Luis Diaz et Kvaratskhelia qui ont tous les deux marqué, entre peut-être Olysée et Désiré Doué qui n'a certes pas marqué, mais qui a été passeur décisif. Donc pour moi, toutes les stars d'hier, tous les attaquants ont brillé et ça a franchement donné un match spectaculaire. J'ai envie de dire même pour terminer que peut-être que le Barça et le Real ont eu la chance de ne pas se retrouver dans cette position-là parce que le niveau qu'on a vu hier, franchement, j'avais peur si c'était l'un des deux. Est-ce qu'on n'aurait pas assisté à une sorte d'humiliation? Je ne sais pas trop. Non, mais parce que le niveau qu'on a vu hier sur le terrain. Le Real Madrid s'est bien comporté devant le Bayern Munich. Oui, mais parce que c'est parce que nous a mis en suspense. C'est parce que le Bayern, le jeu que prône le Bayern Munich, ça laisse énormément d'espace derrière. Et quand tu as des équipes qui ont des attaquants explosifs, forcément, ils vont avoir leur situation, leurs opportunités. Moi, je l'avais dit avant le début du match, je l'avais dit, si Neuer était dans un bon soir, je disais que le Bayern allait remporter, mais ça s'est matérialisé. Manuel Neuer hier, c'est 0 arrêt dans le match. En tout cas, ça n'a rien à voir le match qu'il nous avait affiché contre le Real. Bien sûr, Manuel Neuer, s'il était dans la lancée du match retour du Real Madrid, c'est 0 arrêt. Le Paris Saint-Germain a transformé tous ses tirs cadrés, contrairement au PSG où le gardien parisien a sorti quand même 4 des 8 tirs cadrés du Bayern. Ça veut dire que si Manuel Neuer était dans un bon soir et s'il avait fait des arrêts décisifs, peut-être qu'il aurait préservé les cages du Bayern. Je ne dirais pas que le PSG n'allait pas marquer, mais il allait quand même sortir. Ça partait vite. Effectivement, il allait sortir du côté des Parisiens. Il allait sortir des ballons. Au niveau des couloirs, ils ont des flèches qui se projettent rapidement. C'est ce que je disais, parce que le jeu que prône le Bayern Munich, ça laisse énormément d'espace derrière. Et je n'ai pas totalement compris les changements de l'entraîneur adjoint qui a sorti Alphonso Davies à la mi-temps, qui pour moi était celui qui rivalisait en termes de vitesse avec les attaquants parisiens. Malheureusement, il nous sort Alphonso Davies, il met Konrad Laimer à gauche alors qu'il est beaucoup plus performant à droite à la place de Stanisic. Et finalement, le PSG en a profité parce qu'on a vu les 2 derniers buts qui sont sortis. Les contres ont été menés du côté défensif du Bayern. Et finalement, Stanisic aussi était absent. Malheureusement pour eux. Mais après, le Bayern, c'est le Bayern. Ils ont quand même pris 5 buts à 2 à un moment donné. Donc, on se demandait est-ce que le Bayern pouvait revenir encore dans le match. Ils ont su revenir dans le match. Ça peut être la réaction de Dembélé qui nous a fait comprendre après le match. Lorsqu'ils avaient créé un peu d'écart, ils ont arrêté de jeu. Je ne sais pas si on a les mêmes... Non, mais on se voit trop beau quand on marque quand même 5 buts à une équipe comme le Bayern qui n'avait pas pris 5 buts en Ligue des Champions depuis 31 ans. Donc quand on marque 5 buts, on va être maintenant dans l'excès de confiance. Avec un immense gardien comme Manuel Neuer, on se dit tout va bien, on va un petit peu relâcher. Et surtout que quand tu vois Luis Enrique qui fait rentrer Fabian Ruiz, qui fait rentrer Barcola, on se dit que le score va augmenter. Sauf que derrière, le Bayern ne s'est pas arrêté de jouer. Ils ont cru. Moi, franchement, quand je vois jouer cette équipe, j'ai la confiance, je sens à tout moment qu'ils peuvent marquer. Et c'est ce qui s'est passé hier. Ils n'ont jamais lâché. On a vu, ils ont continué à développer leur jeu, à tenir le ballon, à provoquer. Et ils ont fini par réduire le score. J'ai envie de dire, ils sont en vie parce qu'il n'y a qu'un seul but d'écart. C'est comme s'ils ont perdu 1-0 à l'aller. Donc tout peut arriver au match retour. Ces deux formations se projetaient vite. Il y avait tellement d'espace, ça courait partout. C'est comme s'ils ont presque le même style de jeu. Parce que dès qu'il y a assez d'espace, les couloirs se projettent vite. C'est le cas d'Olysée. Quand il fixe, franchement, il finit avec le défenseur. Il crée la différence. De l'autre côté, on a le numéro 7 parisien. Lui aussi, ils ont presque le même profil. Mais seulement, c'est Harry Kane qu'on n'a pas
vu tellement hier dans le match, hein, c'est pas le même Harry que moi j'ai l'habitude de voir. Hein. En fait, non, mais ce que j'ai compris dans le jeu de Harry Kane, dans ces genres de matchs, il le faisait aussi contre le Real Madrid. Quand c'est les grands rendez-vous, il recule pour mieux servir ses partenaires. Parce qu'il évoluait pratiquement hier en milieu 10. Il ne s'est pas trop projeté. Effectivement, il a tenu beaucoup de ballons. Et ça s'est vu sur le 4e but de Luis Diaz. La passe qu'il nous sort, c'est une passe digne d'un milieu 10. Il sort une passe exceptionnelle. Hein. Effectivement, je pense parce que Jamal Musiala, on sait qu'il a connu quand même une très longue période d'absence sur blessure, donc il n'est pas totalement revenu. Et l'absence de Serge Gnabry aura aussi pesé, parce que si Gnabry était là, je pense que Harry Kane se serait maintenu en pointe et puis finir les actions. Maintenant, il a reculé, il a permis aussi à Luis Diaz et à Michael Olise d'avoir plus d'espace, de ne pas être occupé que par les défenseurs centraux. Je pense que c'était un bon système, sauf que derrière, ils n'ont pas aussi su profiter de certaines occasions, parce que le Bayern a raté des occasions franches. Je me souviens de cette action de Michael Olise juste après le premier but, du raté également de Musiala dans la surface de réparation. Mais après, du côté du Paris Saint-Germain, la différence avec le Bayern, c'est que la défense parisienne ne montait pas beaucoup. On a vu même Marquinhos se projeter parfois, mais Pacho, lui, il ne montait pas beaucoup. Ça permettait au Paris Saint-Germain de colmater rapidement les brèches quand il y a des espaces. Et quand on connaît la vitesse d'Hakimi, de Nuno Mendes, on a vu, il savait qu'il y avait des menaces comme Luis Diaz, comme Olise. Donc ça ne montait pas. Sauf que le Bayern prenait beaucoup de risques. On a vu même dans la possession, le Bayern avait la possession, il prenait énormément de risques. En première période, on retrouvait même Upamecano et Jonathan Tah au milieu de terrain. Le Bayern usait un petit peu du marquage individuel, parce qu'ils connaissent les qualités des joueurs parisiens. Parce que déjà, l'objectif, c'était de créer la différence. Exactement, d'étouffer le match, d'étouffer le PSG, de les empêcher de jouer comme ce qu'ils ont fait lors du match aller. Et ça a bien fonctionné, sauf qu'au match retour, là, il y avait quelques absences, et surtout que le gardien n'était pas dans un bon soir. La chance qu'ils ont eu hier, Dembélé, même si, bon, à un certain moment, il a été maladroit, hein, il avait eu quand même des occasions. Oui, il a eu une opportunité en face à face, face à Manuel Neuer, qu'il a manqué. Et ensuite, après, c'est ce que nous voyons, il a fait un doublé. Mais ce qui crève les yeux aujourd'hui, c'est ce qui est capable d'apporter Ousmane Dembélé aujourd'hui. C'est exceptionnel. En fait, le pressing qu'il impose au gardien, il empêche le gardien de développer son jeu, parce qu'on a vu hier, j'ai rarement vu Manuel Neuer rater des relances comme il le faisait hier. Il a quasiment réussi aucune sortie de balle. Il ratait des ballons, ses dégagements ne réussissaient pas, il les mettait en touche parce qu'il était constamment pressé par Dembélé. Il y avait déjà qui ne s'arrêtait pas de courir. Il y avait la pression partout. C'est au niveau des deux sens, les deux côtés, ça pressait beaucoup la défense. C'était ça, c'est qui avait un peu perturbé la défense de cette formation de Bayern, parce que ça n'a rien à voir contre le Real. Le Real, déjà, il fallait seulement suivre Mbappé à un certain moment, qui se retrouve en tant que véritable neuf, mais qui avait du mal à se démarquer et venir chercher le ballon au niveau du milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des attaquants modernes, comme tu viens de le dire, Harry Kane, venir chercher le ballon jusqu'au milieu de terrain, participer au niveau des contre-attaques, mais au niveau des balles au pied, franchement, il y avait quelques carences. Mais la physionomie de cette rencontre hier, quand même, nous a mis en suspense. Parce que dès le début, on a compris, c'est comme si le Bayern Munich pouvait plier la rencontre. Après, on voit le Paris Saint-Germain renverser, creuser assez d'écart, 3 buts. Mais tu vois à Bayern de Munich remonter la situation. Alors, est-ce qu'on peut parler de défaillance au niveau de ces deux défenses? Je pense à plus du côté du Bayern que du Paris Saint-Germain. Parce que pour moi, hier, je pense que la défense parisienne s'est bien comportée. En fait, les buts que le PSG encaisse, on a vu quand même beaucoup d'exploits de la part des joueurs munichois. Surtout le but d'Olise, le but de Luis Diaz, où il s'amuse avec Marquinhos. Il n'y a pas eu des erreurs manifestes, des pertes de balles et des erreurs de placement. Contrairement au Bayern, on a vu quand même les situations de contre où le PSG pouvait aller à 3 contre 2. Surtout sur le but d'Ousmane Dembélé, il y avait énormément d'espace. Où Vitinha, qui sort quand même le ballon, où il était quasiment en 3 contre 2 avec le défenseur Upamecano et Tah. Dembélé, il était de l'autre côté, il l'a décalé. Sur le but également, le deuxième but de Kvaratskhelia, c'est un ballon qui vient de côté, en centre, et ça traverse, et puis il reprend le ballon. C'était propre. Voilà, donc je pense que du côté de la défense parisienne, je pense que la défense est un petit peu bien comportée. Surtout avec les duels 1 contre 1, c'est ce qui les a mis en difficulté. Donc là, du côté parisien, vous reconnaissez forcément l'atout, la force de la ligne offensive de cette formation de Bayern, n'est pas forcément pour dire que le Paris Saint-Germain est faible défensivement. Effectivement, moi je pense que c'est l'attaque bavaroise qui a mieux imposé son jeu, qui a fatigué la défense parisienne, contrairement au Paris Saint-Germain qui a quand même su
profité de toutes les erreurs que les Munichois ils ont fait parce qu'il y avait énormément d'espace. Ils se jetaient beaucoup et le Paris Saint-Germain en s'est profité. C'est une équipe qui a été clinique. En fait, en Ligue des Champions, ça pardonne pas. Quand vous commettez certaines erreurs, on vous punit. Et moi, je l'avais dit, quand j'ai vu le match retour face au Real Madrid, je me suis dit il va falloir se méfier parce que les erreurs qu'on a commises face au Real Madrid, on les commet face au Paris Saint-Germain, ils vont nous punir. Non, mais c'est clair parce que c'est deux équipes différentes, surtout que les attaquants parisiens. Seulement la différence cette fois-ci, le Paris n'arrive pas à équilibrer son jeu comme l'an passé en Paris. Quand Paris te marque, c'est fini. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une équipe du Bayern qui quand même ne s'arrête pas de jouer. C'est aussi un rouleau compresseur, c'est ce qui fait. Si c'était par exemple face à une équipe comme le Real qui se résille rapidement parce qu'ils ont encaissé 2-3 buts, ils vont arrêter de jouer. Mais le Bayern, c'est pas cela. Même s'ils encaissent plus de buts, ils vont jamais changer leur philosophie. Qui s'amuse. Voilà, ils vont jamais changer leur philosophie. Ils vont continuer à attaquer, ils vont continuer à tenir le ballon. Mais le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, il faut le reconnaître clairement, c'est une équipe, c'est une autre équipe. C'est différente du PSG des trois dernières saisons. Le Paris Saint-Germain, c'est aujourd'hui... en fait, il faut prendre tout son temps d'étudier le jeu du Paris Saint-Germain. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'attaque. Pour moi, c'est pas le milieu ni la défense. Ils ont des très bons milieux de terrain. Vitinha, João Neves, Zaïre Emery. Ils sont incroyables. Ils s'arrêtent pas. Effectivement, ils sont incroyables. Mais ce que fait l'attaque parisienne aujourd'hui, c'est incroyable parce qu'ils empêchent carrément le gardien. Ils savent aujourd'hui, le football moderne, les gardiens participent beaucoup à la construction du jeu, à la sortie de balle. Donc, Dembélé, il laisse jamais le gardien respirer. On l'a vu faire ça en finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Il a reproduit la même chose hier. Je pense que beaucoup d'attaquants aujourd'hui devraient prendre l'exemple sur ce qu'il est capable de faire. Mais attention, là, à ce niveau, il faut qu'il y ait un mouvement derrière qui va forcément accompagner les attaquants. Parce Bien sûr, c'est suivi. Quand on presse haut, c'est suivi derrière parce que des fois, l'équipe adverse va chercher à vous aspirer. Et pour que se crée des espaces derrière, c'est ce qu'ils ont compris. Quand Dembélé presse, tu vas voir les autres vont venir l'accompagner, créer un surnombre, accompagner leur pressing. Des fois, ça va vite, ça arrive à leur réussir. Mais contre le Bayern, c'est ce qu'ils ont essayé de faire hier. Mais voilà, ça les a coûté cher. Exactement, ils ont quand même essayé de faire. En fait, ce que j'ai aimé du côté du Bayern, c'est que malgré ces pressings incessants du Paris Saint-Germain, il n'y avait que Neuer qui dégageait. Sinon, la défense arrivait quand même à sortir des ballons parce qu'il y a aussi une qualité technique. Je voyais Davies qui osait prendre le ballon, balle au pied et qui perforait, qui rentrait au milieu de terrain. Qui m'a impressionné. Exactement, j'allais en venir. Il a gardé sa sérénité. Upamecano, il a perdu quasiment aucun ballon. Franchement, je l'avais dit à mon frère, je me disais que Upamecano, il a progressé dans ce secteur-là parce qu'il y a quelques années, si Upamecano, on lui mettait la pression, il perdait le ballon clairement. Ça montre aussi l'impact qu'a eu Vincent Kompany sur ses joueurs. On sait que Kompany a été un très grand défenseur, donc il a rassuré aussi sa défense comme quoi vous pouvez le faire. Et je pense qu'il a manqué quand même de peu hier pour que le Bayern revienne au score. Rien n'est joué parce que... Erreur de coaching de part et d'autre parce qu'on a vu hier aussi le Parisien, il a anticipé les changements. On louait exactement. Ça lui a coûté très cher dans le match parce que dès qu'il a laissé 3 buts d'écart contre le Bayern, il a oublié, c'est le Bayern Munich, l'équipe qui est en super forme, l'équipe que tout le monde est en train d'éviter actuellement. Il a anticipé les changements et voilà, le Bayern a profité de ça et pour créer la différence. En fait, on a loué les qualités de Luis Enrique. On disait que c'était un entraîneur, il avait une très bonne équipe. Il savait aussi faire rentrer. Il s'est trompé de l'adversaire. Il savait faire exactement les bons changements parce que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe aujourd'hui où parfois même quand on prend les statistiques, les remplaçants sont souvent plus prolifiques que les titulaires. Donc maintenant, quand on voit des joueurs entrer comme Fabian Ruiz qui était un titulaire avant sa blessure, comme Barcola qui jouait énormément aussi avant sa blessure, on se dit quand même que ce PSG-là est impressionnant. Barcola n'avait rien compris dans le match. Effectivement, sauf que quand on rentre dans un tel match où l'intensité est énorme, c'est difficile, très compliqué. C'est difficile de se mettre au niveau et surtout quand on revient de blessure. Maintenant, pour moi, la petite différence aussi du côté des deux équipes, c'est que le Paris Saint-Germain a une profondeur de banc. Ils sont capables de faire entrer des joueurs comme Lucas Hernandez, Barcola, alors que le Bayern Munich, c'est un 11 de départ. Derrière, il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de faire la différence en seconde période. On a vu Nicolas Jackson, il est rentré qu'à 1 minute de la fin du match. Le petit Lennart Kart, il était blessé, il n'était pas là. Il voulait faire vite les choses, mais ça ne marchait pas. Exactement. Donc pour moi, ça manque, ça a pêché aussi du côté du Bayern parce que quand on n'a pas une profondeur de banc parfois, ça va forcément le fatiguer. Ça peut jouer parce que les titulaires peuvent se fatiguer. Avec le Bayern Munich, il faut juste verrouiller Olysée
Ouais, c'est compliqué. Hein. Si Olysée est verrouillé, il y a Luis Diaz aussi. C'est Luis Diaz. Mais c'est compliqué de tenir cette équipe. Quand tu arrêtes Olysée, mais des fois Luis Diaz, il est bon. Mais Olysée, il est inarrêtable ce garçon. C'est fou. Hein. C'est comme s'il a un objectif cette saison. Quand le Bayern remporte la Ligue des Champions, il va être un concurrent sérieux au niveau du Ballon d'Or européen. Parce que là, ce garçon, il part très vite, il est efficace, il défend, il a tout ce qu'il faut pour être franchement dans les top 5 des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions. Il faut se reconnaître. Aujourd'hui, il est clairement, il peut même être dans le top 3, moi top clairement, 3, parce que la saison qu'il fait est exceptionnelle. Mais après, il a même martyrisé Nuno Mendes hier carrément sur plusieurs actions. On s'attendait quand même à ce duel. Quand il change de côté, c'est autre chose. Parce on savait que Nuno Mendes, il est dur sur ses adversaires, mais hier, ça n'a pas été facile. Et puis le but qu'il a marqué, c'était franchement extraordinaire. Vous avez vu comment il a percé la défense. C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi je me suis dit il a changé les trajectoires et puis voilà, il a le Bayern a un petit peu quand même forcé la situation face à la défense parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'erreurs manifestes. On parle quand même d'Olysée à juste dire, mais franchement hier le match que sort Luis Diaz, Major, je pense qu'on avait rarement vu une telle performance. Luis Diaz, son football, c'est tellement direct. Non, mais je dis dès qu'il a le ballon, il cherche à perforer la défense. Mais Olysée, il cherche à contourner la défense. Je ne sais pas, il a quelle magie de faire circuler le ballon sur la ligne. En fait, le ballon lui colle les pieds, il perd jamais. Il court avec sa vitesse, il n'arrive pas à perdre le ballon. Je me demande comment il parvient à maîtriser le ballon au niveau de ses pieds, comment il court. Parce que courir et maîtriser le ballon, c'est très compliqué. Voici quelques différences de l'autre là, de Dembélé. Mais lui, je n'arrive pas à comprendre avec Olysée. Et dès qu'il cherche l'angle mort du gardien, il est franchement efficace. Ce garçon, je me demande qu'est-ce qu'il faut pour l'arrêter. Pour l'arrêter, peut-être, c'est de lui blesser. Hein. En tout cas, il faut s'y prendre peut-être à 2, à 3. Aujourd'hui, comme les défenseurs font, par exemple, sur Lamine Yamal. Lamine Yamal, voilà. Olysée, comme vous l'avez dit, il est intenable. Même quand vous le prenez à 2, à 3. Là, il ne s'amuse pas. Il est capable de tenir le ballon, de donner des bonnes passes. Il est capable de ne pas dribbler à chaque fois. Ouais. Il temporise le jeu, il calme le rythme de jeu. Et franchement, l'attaque bavaroise cette saison, elle est exceptionnelle quand même. C'est plus de 100 buts entre les trois, le trio bavarois, entre Harry Kane, Olysée et Luis Diaz. Quand on voit cette équipe jouer, on a l'impression que rien ne peut les arriver. Après, ça a montré quand même hier les limites parce qu'on sait que défensivement, il faudrait quand même se pencher là-dessus la saison prochaine parce que les deux côtés, Davis, certes, il s'est beaucoup blessé cette saison. De l'autre côté, il n'y a pas un véritable arrière droit du côté du Bayern parce que Stanisic, au départ, c'est un défenseur central. Leimer, c'est un milieu de terrain. Donc, il n'y a pas un véritable arrière droit du côté du Bayern. Exactement. Et le Paris Saint-Germain, c'est une équipe beaucoup plus complète depuis quasiment 2 saisons. La question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui, le Bayern est capable de renverser la situation à domicile ? Mais je suis confiant. En suspense. Je suis confiant à 100%, même si attention, je pense que... c'est le pari déjà. Oui, c'est ce que je veux dire. L'équipe qui est capable de marquer 5 buts devant le Bayern Munich. Oui, mais si le Bayern a été capable aussi de marquer 4, ça veut dire qu'à domicile, ça serait un autre match. Paris peut encaisser 4, mais Bayern actuellement 5, c'est je pense que le Bayern a la possibilité. En fait, l'avantage, c'est que... Ils sont à domicile. Ils sont à domicile. Mais le Paris élimine les gens à domicile. Hein. Oui, Liverpool déjà... Non, mais après... c'est des exemples. Après, Liverpool, c'est une équipe malade ces derniers temps. Maintenant, il y a eu certes, le Bayern sera à domicile, mais après, on a aussi supprimé les buts extérieurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a entre guillemets qu'un but d'écart. Et un but d'écart, c'est facile quand même à remonter. Et puis, mais le Paris a les possibilités de marquer à domicile, parce que le Paris joue sans complexe. Le Paris Saint-Germain ne joue pas pour défendre. Non, mais le Paris attaque, le Paris a confiance. Le Paris, c'est la Ligue des Champions. Le Paris, c'est notre niveau. Le Paris, il y a des joueurs qui sont capables de créer la différence. Le Paris, c'est un club qui a arrêté l'Inter de Milan à un certain moment, qui était inarrêtable. Bien sûr, mais je pense que le jeu que prend le Bayern Munich, aujourd'hui, n'importe quelle équipe, si vous êtes tranquille, vous aurez vos opportunités de marquer. Maintenant, il s'agira dans ce match retour-là de marquer plus que son adversaire. Et donc, je pense que le Bayern a la possibilité de marquer plus que son adversaire dans ce match parce que déjà, ils auront l'avantage d'être à domicile et il n'y a qu'un seul but d'écart. Ils auront en tête qu'on n'aura pas
trop cravaché parce que si le match s'était terminé à 5-2, je me dirais que c'était fini. Parce que quoi qu'il arrive, même si le Bayern arrivait à marquer, le Paris Saint-Germain pouvait marquer aussi des buts. Maintenant, un but d'écart, il y a beaucoup de choses. Et surtout qu'il y a un fait qu'on n'a pas encore signalé, c'est qu'il y a quand même des risques du côté du PSG lors du match retour parce qu'on a vu 3 alertes hier. Achraf Hakimi qui était blessé. Hakimi n'avait pas C'était une blessure de la cuisse. Nuno Mendes est sorti sur blessure. Et Kvaratskhelia également, il a eu des alertes à la cuisse. C'est quasiment 3 blessures musculaires. Nous maintenant, c'est ce dernier qui nous inquiète beaucoup. Parce que c'est l'homme qui est capable de se révolter à un certain moment. En fait, c'est le Rafinha du Paris Saint-Germain. Parce que nous, notre force, quand le Paris Saint-Germain est mené, quand le Paris est dominé dans le match, le Paris est privé du ballon, le Paris s'est senti battu dans un match, tu vois, c'est l'homme qui récupère le ballon, il se révolte et crée la différence. C'est le Rafinha clairement du Paris Saint-Germain. C'est l'homme qui ramène. Et il y a quand même eu ces alertes-là. Derrière, il y a aussi eu des cartons pour les Parisiens. Le Bayern a pris 0 carton jaune hier. Marquinhos, il a été averti. Fabian, il a été averti. En fait, ce sont des petits détails qu'on peut oublier. Mais l'entraîneur aussi, c'est l'entraîneur. Oui, mais après, quand sur le terrain, c'est une autre réalité. L'intensité qu'on a vue hier, forcément, on connaît l'individualité, la force individuelle des attaquants bavarois. Peuvent provoquer effectivement. Paris déjà est averti parce que moi la réaction de Dembélé m'a beaucoup rassuré après le match. En fait ça c'est juste des réactions devant la caméra. Non, devant la caméra, mais ce qu'il a dit aussi c'est réel. On a vu les Munichois. Lorsqu'il avait créé la différence avec 3 buts d'écart, le Paris s'est senti grand. Le Paris était dans l'excès de confiance, on les a corrigés. Moi, j'en suis sûr. Mais ça arrive quasiment à pratiquement toutes les équipes, hormis le Bayern. Oui, mais pas devant le Bayern. Moi, j'en suis sûr que de fait qu'il y a une prise de conscience, le Paris a compris ses erreurs. Le Paris a compris l'adversaire, c'est le Bayern de Munich. Même si on marque 3 buts, tout est possible dans ces genres de matchs. Le Paris, c'est l'homme, moi, a fait une prise de conscience. Le match retour, si le PSG arrive à marquer 2 buts ou un but, franchement, on ne va pas se jeter et puis... Après avec le Bayern Major, qu'on se jette ou qu'on ne se jette pas, c'est une équipe qui est capable de vous tuer à tout moment. On verra, parce que moi, hier, les sondages, j'ai vu beaucoup de personnes, après le match, miser sur le Bayern de Munich. Le Bayern Munich est capable, Bayern a marqué 4 buts. Mais c'est toujours un match à 50-50. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Moi, depuis la Ligue des Champions passée, j'ai vu le Paris Saint-Germain renverser l'Inter de Milan en ce moment. C'était incroyable. Oui, mais après, on ne s'attendait pas à ce que l'Inter aussi élimine comme ça le Barça, pardon. Le Barça actuellement, quand on a vu les deux matchs sur le papier, on se disait que le Barça allait écraser l'Inter. Actuellement, le Barça en ce moment, mais le Barça actuel, c'est autre chose. On compte que sur Lamine Yamal. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand il n'y a pas Rafinha, le club est planté. Non, cette saison, ils ont du mal à avoir. Ils n'ont pas trop le niveau. Franchement, mais à titre comparatif, la saison passée. Le championnat espagnol, cette fois-ci, franchement, n'a pas hissé le drapeau. Il faut essayer de le reconnaître. Mbappé, le courant ne marche pas entre lui et ses coéquipiers. Major, ça n'arrive une fois tous les 10 ans. On connaît la Liga a tellement dominé la Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, c'est pas ce même Liga qu'on a vu. On a vu Mbappé qui ne communique pas avec ses coéquipiers. Bon, il pense qu'il est le meilleur. Vinicius qui te fait 2 ou 3 crochets, tu l'applaudis. Le 3e, il te fait sortir en football guinéen. Voilà, c'est juste vous pointez du doigt. Il n'y a pas de souci. Diallo me fait signe. On a un autre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est déjà parti. Voilà. Il est 8h passé de 30 minutes. C'est la libre antenne pour les auditeurs. Match de l'année ou fight défensive des 2 géants. On attend de voir le match retour. Est-ce que cette formation, le Bayern est capable de renverser la situation? Vos réactions nous intéressent sur ces 2 numéros et sur le 629 95 67 de Forner, le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, Major. Comment? Monsieur Kaba Melamine. Monsieur Kaba Melamine, depuis Yataya. On vous écoute, monsieur Kaba. Voilà. Bon, concernant le Matic, vraiment, moi je dirais quand même que le Bayern a 90% quand même de se qualifier. D'accord. Ouais, le match d'hier, parce que bon, hier, moi je voyais quand même le match entre Paris et Chelsea. Vous savez, un moment c'était 2-2 contre Chelsea. Après, on s'est retrouvé à 5-2. C'est ce que je voyais. Mais du fait que Bayern a pu remonter les 2 buts, monter jusqu'à 4, vraiment, ça veut dire que le Paris Saint-Germain n'a plus de chance quand même. Moi, je dirais ainsi, parce que l'équipe de Bayern là est fort.
est fort, est puissante. Donc, seulement ceux qui manquent un peu, vous avez vu ça quand même, un latéral droit manque au Bayern de Munich. Bon, aujourd'hui, hier encore, je n'ai pas compris leur changement. Dès la mi-temps, on a changé comme Alphonse au début. Donc, ça m'a beaucoup étonné. Je ne sais pas s'il était blessé ou quoi. Mais sinon, le match retour quand même, je crois que Bayern va passer. Sans problème, sans problème. Il n'y a pas de problème, sans problème. Hein. Ça, c'est beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, Monsieur Cabin, qui nous appelle depuis Yataya, fossilien fervent auditeur de cette émission. Mesdames et messieurs, il est temps pour vous de réagir dans cette émission sportive. Paris Saint-Germain 5, Bayern 4. On se projette pour parler du match. Allô. Du match. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Souma Abdoulaye, hein? Bon, c'est aujourd'hui la voix de Souma. Hein, je pense que c'est ça, hein, c'était lui-même. Je n'arrive pas à reconnaître l'homme de Gang FC de Kinia. Il maîtrise, honnêtement les rouages du championnat guinéen. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, c'est lui. Allez-y. Oui, je vous appelle depuis. Depuis Kinia. Votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Mon nom c'est Ismaël. Oui, allez. Voilà, par rapport à le match d'hier, vraiment le Bayern a proposé un jeu très intéressant. D'accord. Malgré le score est un peu plus élevé, mais on a vu le jeu proposé par le Bayern. Malgré ils ont encaissé 5 buts, mais cela ne les a pas empêchés de remonter. D'accord. Donc selon vous, le match retour, le Bayern est bien parti? Tout à fait. Le Bayern est bien parti pour en tout cas qualifier en finale. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée. C'était un vrai plaisir pour nous de vous avoir ce matin sur les antennes de Canal. On a notre auditeur Mamadou Diallo qui a envie de réagir sur ces deux numéros, sur le 629 95 67 deux fois ou le 666 96 74 91. Allô, bonjour. Monsieur Major, bonjour. Souma Abdoulaye, le supporter numéro 1 de Ganga FC de Kindia. Merci, champion. Paris bara Bera Bawo. Paris a qualification nous la mauro match même. Mais Alliance Rena, Paris déjà est perdu. Paris a perdu. Quel que soit, Al Bayern ça gagne, on a 3-2, 2e. Mais Paris nous a qualifié des Bayern. Mais Arsenal équipe pas minimiser fait. Arsenal a défense solide, défense nan Arsenal. Arsenal ce que vérifier qui n'a et puis qui n'a fait ma bérécourt et n'a ça peut connaître tout à fait du problème. Donc Arsenal c'est au Ligue des Champions finale et vainqueur même. Souma Abdoulaye, sacré Souma Abdoulaye. En tout cas, quelque part, je suis d'accord avec lui. Je doute bien un peu du Bayern et de Paris Saint-Germain défensivement. Moi, j'ai parlé que de l'aspect spectacle aujourd'hui. Est-ce qu'on aura beaucoup de spectacles? Parce qu'on sait qu'Arsenal aime défendre ces derniers temps. L'Atlético, la même chose. Ça, je pense que ça va pas nous donner le même match spectaculaire qu'on a connu hier, même si en termes d'intensité, là, on aura quand même beaucoup de choses à voir. Le match là va beaucoup nous régaler. Il y aura beaucoup de sérieux, il y aura beaucoup de sérénité au niveau de la défense. Quand un club marque, c'est compliqué pour l'autre. Il y aura assez de concentration et d'abnégation. Paris Saint-Germain, Bayern, hier, c'est la folie. Hein. C'est du PlayStation. Ça partait vite. Non, mais c'était un match de basketball. Ah ouais, chacun est capable de tuer l'autre. On ne recule pas de respect. Hein. Le Paris joue à domicile. C'est le Bayern qui vient. On ne respecte pas le Bayern. On joue à domicile. Le Bayern, on est en déplacement. On ne respecte pas le Paris. On est en Europe, c'est chez nous. Voilà, on est meilleur. Alors, 629 95 67 deux fois ou le 666 96 74 91. On va parler de ce match d'hier, pourquoi pas le match d'aujourd'hui. Paris Saint-Germain 5, Bayern 4. On se projette pour le match retour. Et aussi, on va décortiquer ce match Ali qui nous avait régalé hier. C'était du pur basketball, du pur régal au niveau des phases offensives. Et aujourd'hui encore, il y a un autre match, du vrai derby. Hein. Moi, je l'appelle ça, moi, je peux appeler cette rencontre, c'est du calcio qu'on va voir aujourd'hui. Quand
Calcio, c'est du calcio d'avant, pas à l'heure là. Hein. Bien, c'est ça. Parce que, en fait, en début de saison, Arsenal quand même avait battu l'Atlético 5-1, je crois, ou 5-0 lors du premier match de la Ligue des Champions. Mais c'est plus le même Arsenal parce que Arsenal, c'est plus trop spectaculaire. C'est une équipe qui marque peu, mais qui défend bien, comme l'a dit tout à l'heure Souma. Et en plus, c'est quasiment les mêmes caractéristiques aujourd'hui qu'on retrouve chez l'Atlético, même si l'Atlético, ces derniers temps, c'est une équipe qui produit aussi du jeu parce qu'ils ont des joueurs de qualité, des Lookman, des Griezmann, des Julián Alvarez. Donc, ils ont des joueurs de qualité, ils produisent du jeu et ça encaisse beaucoup plus qu'avant. Donc, pour moi, ça serait aussi une rencontre ouverte. Peut-être que l'Atlético aura quand même des situations. Mamadou Diallo me fait signe qu'on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, la radio qui fait vibrer. Saviola, l'auditeur qui fait vibrer. On t'écoute. Vous savez, hier, le match, c'était la finale avant la finale. Ah ouais. Paris, les deux équipes ont très bien joué. Mais moi, je pense que le Paris a mal joué bien la fin. Parce qu'il ne peut pas marcher. Il devrait faire des cas avec Bayern en demi-finale. Et qu'il continue toujours à offenser. Ouais. C'est chaud. Et le Bayern était privé par son entraîneur. Alors, donc... avec aussi ce qu'on a remarqué, la sortie de Hakimi et Mendes. Est-ce que ces filles-là seront présentes match retour? D'accord. Donc c'est un peu... Avec ces questions-là, c'est comme si vous êtes rassuré que le Bayern peut se qualifier à domicile, c'est ça? Non, je pense que il sera qualifié. Parce qu'avec la présence de les entraîneurs. Bien. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous rassure aussi, le Paris Saint-Germain va se qualifier. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée. C'est ça aussi le football. Hein. C'est quand on est en suspense, ça nous régale. Mamadou Diallo, on a un autre auditeur qui a envie de réagir. Hein. 629 95 67 deux fois ou le 666 96 74 91. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, match aller 5-4. Profitable pour le Bayern, même si profitable pour le Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain a l'avantage du score, mais de fait qu'ils ont remonté la situation, et ça quand même régale. Hein, je voulais dire que c'était un match de fou furieux, comme le dirait François Marchal, c'était la folie des grandeurs, la folie des grandes heures de la Ligue des Champions. Non mais c'est clair, on avait rarement vu quand même un match aussi intense, parce que moi c'est pas que les buts qui m'ont retenu, c'est les sorties de balle, les qualités techniques. Il y avait peu de déchets techniques hier. On voyait le Bayern qui osait tenir le ballon face à ces pressings parisiens, et les Parisiens aussi, quand ils avaient le ballon, Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, tout le monde essayait d'imposer son propre jeu. C'était exceptionnel, franchement. J'ai envie de dire, depuis ce match contre Mali-Angola lors de la CAN, quand le Mali est revenu de 4-0, j'avais rarement regardé un match aussi spectaculaire en termes de rebondissement et en termes de frissons. Nous, on aime ça. Hein. C'est ce qui nous régale, surtout nous, les commentateurs de match. Quand on commence ces genres de match, c'est la folie, où on s'enflamme, où on donne quand même des mots en fonction de la rencontre. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les antennes de Kavi. Votre nom, vous nous appelez depuis Sion. Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Alhamdulillah. Votre nom, s'il vous plaît? Bangoura Mohamed. Monsieur Bangoura, diminuez le volume de votre poste récepteur et puis on vous écoute. Ah bon, attendez, je m'éloigne un peu. Allez-y vite, les autres ont envie de réagir, hein, Mamadou Diallo. Okay. Allez-y, on vous écoute. On va partir avec un autre auteur. Allô, bonjour. Bonjour. Avant que l'autre recule. Monsieur Fodeketa. Bonjour à vous. Je crois qu'on assiste à un match exceptionnel hier. Les deux équipes se sont données à fond. Et franchement, c'était un match très très enlevé. On a eu beaucoup de buts. Et surtout, je conseille au Bayern de revoir sa défense. Parce que c'est une équipe très très défensive. Il n'y a pas de problème. En défense, ça ne va pas. Il faut dire à Chaïb, il y a quitté que Bayern a des problèmes défensifs. On a vu contre l'Abidjan, qui tout le temps ils encaissent. Mais quand même, ils ont une équipe très très défensive avec des attaquants et surtout le français, là, le coucher là. Franchement, il est difficile à prendre. Je ne sais pas comment il faut faire. Franchement, je pense que le match et tout sera très très serré entre les deux équipes encore. Et j'espère que le meilleur gagne. Merci à vous, on vous souhaite une très bonne journée. On va prendre le tout dernier auditeur. Vous ne voulez pas que M. Fodé soit le dernier aujourd'hui, hein? Oui, allô, bonjour. Alors, Major, c'est M. Kaba qui revient. Oui, M. Kaba de Yatia, on vous écoute. Vous savez que Bayern a eu des problèmes hier parce que Neuer n'était pas dans son jour. Ah oui, il pouvait pas être. Donc voilà, ça a causé aussi d'énormes dégâts au Bayern.
D'accord. Donc voilà, Neuer, le gardien de but, l'excellent gardien de but, l'expérimenté. Ouais. Mais vous l'avez vu hier quand même. Ah oui. Merci. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée. C'était le tout dernier auditeur, hein, Monsieur Kaba, qui nous a appelé depuis. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, on voulait se régaler plus que ça, mais voilà, bientôt c'est l'information qui continue sur les antennes de Kavi avec Kaba. Je suis objectif, il me reste que de dire merci. Merci et bonne journée à tous. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne journée. Restez en compagnie de nos programmes. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement.